Coucou et bienvenue à vous les personnes qui sont du signe du coq en astrologie chinoise. J'espère que vous allez bien et que vous passez un bon mois de janvier. Donc aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance de l'année 2021. Donc on va voir les points forts. Pour ceux qui ont un doute concernant leur signe, n'hésitez pas à aller visionner la vidéo d'introduction et à cliquer en barre d'infos. Donc il y a un calcul. Vous pouvez aller cliquer directement sur le lien. Et pour ceux qui souhaitent avoir le nom des oracles que j'utilise, vous l'avez également dans cette vidéo d'introduction. Allez, c'est parti. On commence tout de suite par une des énergies principales concernant votre année 2021. Allez, coq, coq, signe du coq. Alors, première carte, on a la carte du maître. Donc, vous voyez, la carte du maître, c'est vraiment le fait de vouloir être maître de sa vie, de se sentir guidé, d'écouter son intuition aussi. Il y a beaucoup de réflexion ici. Et on a la carte du conditionnement. Donc, le conditionnement, c'est l'équivalent de l'arcane majeur 15 du diable dans le tarot de Marseille. Donc, vous voyez, j'ai l'impression pour vous, les amis, il y a vraiment cette notion de vouloir prendre en main sa vie, sa destinée, de ne plus se laisser attacher de façon négative, de ne plus être un petit peu, faire passer les autres avant soi, de ne plus être lié par des pensées, des schémas limitantes et limitants, de ne plus vous entourer de personnes néfastes, toxiques pour vous, voyez. En tout cas, on voit, vous reprenez le pouvoir, le contrôle sur votre propre existence, d'accord? Donc là, vous voyez, vous vous ajournez de certaines personnes, vous allez avoir envie d'être en paix en 2021, mais pour ceci, vous avez bien compris qu'il va falloir absolument penser à vous. Il va falloir être égoïste, être dans l'avarice, et sinon, vous voyez que l'être humain, en fait, certaines personnes pourraient comme ça vouloir prendre le dessus sur vous. Ok, alors c'est super. On continue avec une deuxième énergie. On va voir ce qui va le plus vous préoccuper durant cette année. Signe du coq. Coq 2021. Coq. Je sens ne plus avoir aussi envie de suivre les autres. Vraiment penser à vous et faire de vous-même votre priorité. Magnifique, on a la carte de l'éveil, c'est magnifique. Alors là, il y a des évolutions spirituelles, il y a des éveils spirituels, il y a beaucoup de compréhension. Tout ce que je vous ai énoncé juste avant, vous allez vraiment le comprendre, vous êtes en train de le comprendre. Dans tous les cas, ce qui va vous préoccuper, c'est vraiment de vibrer de façon positive. Vous voulez vous entourer de personnes positives, de personnes qui sont vraiment là pour vous, de personnes en qui vous avez confiance aussi, pourquoi pas. Avec la carte de l'éveil, ouais, il y a vraiment une période d'éveil spirituel, d'amélioration aussi, dans un point de vue général dans votre vie. Vous allez développer comme ça le sens des responsabilités et vous allez accueillir tout ce qui est bien pour votre vie. On a aussi pas mal de prise de conscience. Ici, avec le numéro 2, il peut s'agir aussi vraiment d'écouter son intuition ou bien qu'il va peut-être avoir des choix à faire durant cette année concernant tout ce qui peut être toxique. Et ici, avec la vibration positive, donc là, on a numéro 8, 4, 4, 8, on a la force. Donc, vous voyez, on a du courage, on a la détermination d'aller de l'avant aussi, la détermination d'être entouré que de personnes bienveillantes envers vous-même et de choses positives aussi dans votre vie. C'est bien parce que là, vous allez attirer le positif parce que vous allez être vraiment dans des énergies positives, des excellentes vibrations aussi qui va vous entourer, qui va vous entourer durant cette année 2021. Vous vous réorganisez concernant tout ce qui peut être négatif, toxique, néfaste, les blessures, peu importe. S'il y a vraiment cette envie d'être bien. Allez, ok. Pour ça, il y a peut-être des choix à faire aussi pour certains. Peut-être il va falloir passer un espèce de coup de balai comme ça dans votre vie. On va voir ce qu'on vous conseille de lâcher prise durant cette année. Coq. Alors, reprenez le pouvoir. Donc, vous voyez, là, on a un lion. Là, on a un lion. Le numéro 8, c'est l'arcane de la force. Il y a un lion.
Alors ici, cette carte vous dit reprenez le pouvoir, pardon, reprenez votre plein pouvoir. Votre vie vous appelle à exceller dans l'exercice de votre pouvoir plutôt que de jouer petit. Donc vous voyez les amis, vraiment on vous conseille vraiment de ne plus vous adapter à autrui. C'est vraiment ce que je ressens, de ne plus être un mouton, d'être le lion justement qui reprend le pouvoir sur sa propre vie. Magnifique. C'est magnifique. Allez, on continue avec un conseil ou une affirmation, je dirais, positive pour vous. Alors, signe du coq. Hop. Ok, c'est parti. L'énergie d'amour. Je laisse l'énergie d'amour circuler en moi. Je coupe et laisse tomber tout ce qui brime mon harmonie intérieure. Je choisis d'être l'expression de l'amour. Alors, je redonne liberté à ce fluide divin, cette source de paix. Donc, vous voyez, les amis, il y a des choses à laisser derrière vous et même des blocages comme ça, des personnes qui vous bloquent, qui vous empêchent d'être vous-même, des personnes... ou des situations dans lesquelles vous vous adaptez trop à autrui. D'accord? Allez, on y va avec l'oracle et ensuite on fera un taroscope. On va prendre 5 cartes. Alors, nous avons famille heureuse, nous avons femme réfléchie. Partir, d'accord. Bon, pour certains, peut-être qu'il y a de la réflexion sur, sur le fait de sortir ou de quitter une relation dans laquelle vous avez construit, dans laquelle vous avez été heureux, mais dans laquelle peut-être que vous êtes aussi dans un espèce de conditionnement. Oui, il y a de l'anxiété par rapport à un choix. Je vous l'ai dit tout à l'heure qu'il y a peut-être un choix. Là, ça ne va pas parler à tout le monde, mais ça peut parler à certaines personnes. Il y a un choix à faire, d'accord. Ouvrir une autre porte vers l'amour, vous donner de la valeur aussi. Donc pour certains, ça va être peut-être de la réflexion. Alors comme je vous l'ai dit, il y en a certains, vous devez sortir d'une situation dans laquelle vous avez construit aussi éventuellement. C'est possible que ça vous rend anxieux de faire des choix. Mais là, je pense que vous avez envie d'ouvrir une nouvelle porte vers l'amour. En tout cas, vous avez envie d'aimer. Peut-être que dans cette relation, vous ne vous sentez plus aimé. Vous ne sentez pas que vous êtes valorisé aussi pour ce que vous êtes. Ça, c'est possible. Donc là, il y a des réflexions cette année 2021. On verra après avec le tarot si ça va se faire ou pas. Mais on réfléchit beaucoup à ce qui est bien pour nous au niveau sentimental, à ce qui nous correspond aussi. Et pour d'autres, peut-être qu'effectivement, il y a une nouvelle relation sentimentale pour ceux qui sont célibataires qui pourraient arriver dans laquelle vous pouvez être aussi heureux. Il y a une porte qui s'ouvre comme ça vers l'amour, mais il y a des choses qui vous rendent anxieux. Et l'anxiété ici que je ressens, c'est de commencer une nouvelle relation. Donc, il y a beaucoup de réflexion, parce que vous vous demandez si cette relation sera bonne ou pas pour vous. Donc, voilà, on a vraiment, il y a des peurs. Moi, je ressens qu'il y a vraiment soit des peurs de faire un choix, soit des peurs de faire le mauvais choix aussi. Pourtant, vous voyez, avec le 4e chakra, donc le chakra du cœur, on vous dit écoutez votre cœur, d'accord? Écoutez votre cœur. Ici, il y a de l'indécision avec magicien et miroir. Il y a beaucoup d'indécision, on souffle le chaud, le froid, on ne sait pas. C'est pour ça qu'on vous dit écoutez vraiment votre cœur et écoutez aussi votre intuition. Ça va être vraiment très important. Mais dans tous les cas, vous pouvez faire ce choix, vous pouvez aller vers cette nouvelle relation, vous pouvez laisser cette ancienne relation, à vous de choisir. C'est une carte ici qui est très bénéfique, parce que là, on vous dit avec la carte magicien et miroir, c'est que vous avez à votre portée des forces extraordinaires, d'accord? Mais c'est à vous maintenant de choisir ce qui vous convient et de sortir de tout état anxiogène comme ça. Et vraiment d'aller à l'écoute de votre cœur. Allez, c'est parti. On continue avec le taroscope. Donc, je vais poser un arcane majeur en plein centre. On va faire un tableau de 9 et je recouvrirai tout autour d'un tarot entier. Allez, c'est parti. Coq.
c'est parti. Voilà, on y va pour les dos de deck. Alors, ici, nous avons la tour renversée. Donc, effectivement, il y a peut-être quelque chose, une relation, une situation, je ne sais pas, vous adapter, qui a pris fin ou qui doit prendre fin en 2021. Et ici, il va être question de reconstruire sur du neuf. Effectivement, il y a eu un bouleversement, il y a eu une destruction, où il va y avoir, hein, si on parle du choix que vous devez faire, mais il s'agit aussi d'oser et de enfin aller vers un renouveau. En tout cas, vous voyez, avec la carte de la justice, à un moment donné, il faut peut-être arrêter de se sacrifier pour autrui, arrêter de rester dans une situation ou dans une relation qui ne vous convient pas, de penser à vous, malgré une incertitude ici, d'aller vers ce qui est juste, ce qui est équitable pour vous et ce qui est bien pour vous. Et pour ça, il y a peut-être une destruction qui est nécessaire afin de reconstruire sur du neuf. Ok? Allez, on regarde le dos. Et regardez, on a le soleil. Donc, vous allez réussir à vous reconstruire après une destruction. Et vous allez réussir à être heureux aussi. Je pense que vous allez pouvoir célébrer aussi le fait d'avoir réussi à dire stop, à mettre un terme à cette situation qui visiblement est pas bonne pour vous, parce que dans laquelle peut-être que vous êtes peut-être enchaîné par des devoirs, hein, je sais pas, des devoirs ou enfin voilà. On va voir après. En tout cas, vous allez être maître de votre vie, vous allez faire des choix et vous allez prendre des décisions en accord avec vous-même. Qu'avons-nous ici? Bah voilà, on a les amoureux à l'envers. Donc, il peut s'agir de rupture, hein, les amis, hein. C'est vraiment ça. Il y a une relation sentimentale, peut-être une relation dans laquelle vous avez construit une famille, ou vous avez été marié, ou là, il peut s'agir de divorce, il peut s'agir de rupture sentimentale, peu importe. Mais dans tous les cas, avec la carte du diable, vous voyez, c'est une relation dans laquelle vous n'êtes pas bien. Et avec les amoureux à l'envers, on se délie, hein, clairement. Mais en même temps, cette destruction, cette fin, cette rupture vous permettra d'être heureux. Vous voyez, avec le soleil à l'endroit. Allez, on y va. Ok, il va falloir, pour certains, renoncer. Courir vers un but aussi. Hein. Avoir le courage d'oser enfin aussi, hein, mettre fin, hein, pour certains. Hein. Vous imposer. Ici, on parle vraiment le fait de s'imposer et de renoncer. En fait, là, on veut, ici, pour moi, vous voulez que justice soit faite. Pour certains, vous avez été dans des choses négatives depuis trop longtemps ici, dans cette relation. Alors, il peut s'agir d'une relation sentimentale, relationnelle, professionnelle. Vraiment, vous adaptez comment ça peut vous parler. D'accord? Avec le pendu à l'envers, ici, il s'agit de déblocage, d'arrêter d'être dans le sacrifice, dans cette relation. De retrouver courage, d'avoir la force aussi de dire stop et de vouloir être heureux, bien sûr. Il y a beaucoup de... Ok. Ouais, pour moi, vous avez trop été dans le sacrifice. Qu'est-ce qui peut vous lier dans cette relation? Il peut s'agir d'un mariage, il peut s'agir de finances, il peut s'agir de biens matériels, il peut s'agir d'habitudes, d'enfants, peu importe. Hein, vous voyez, vous avez trop été dans le sacrifice. Vous avez besoin de vous élever à un niveau supérieur. Vous avez besoin de travailler sur vous, enfin de commencer un travail. Vous avez besoin d'être en paix. Et ici, j'ai l'impression que le fait de renoncer justement à cette relation vous permettra de débloquer plein de choses chez vous, de ne plus être dans le sacrifice, d'être heureux enfin, de reconstruire sur du neuf, d'aller vers un renouveau. Et ce que vous avez demandé, peut-être qu'il y a quelque chose de plus significatif que vous attendez. J'ai l'impression que ça va arriver pour vous. Bon, on a bien la carte de la rupture ici avec la reine d'épée. Hein. Et la rupture, le fait aussi d'oser, le fait de prendre le pouvoir sur sa vie, d'être sévère, de dominer la situation, mais surtout aussi la carte de la reine d'épée, c'est aussi vous allez vers ce qui est juste pour vous. Et vous voyez, avec le 9 de bâton, vous vous mettez clairement en sécurité par rapport à ce que vous vivez de néfaste, de négatif, de toxique. Vous voyez? Allez, on continue. Magnifique. Ah, on a la carte de l'étoile renversée. Bon, alors, il y a des peurs ici. Hein. Il y a vraiment des peurs. En tout cas, vous n'y croyez plus à cette relation-là. On le voit. Hein. Vous n'y croyez plus en cette relation, mais en même temps, vous êtes très vigilant.
Vous êtes très vigilant. Pourtant, vous l'avez demandé de vous aider à rompre. Vous l'avez demandé de vous amener autre chose. Je ne sais pas, d'aller vers ce qui est bien pour vous, ce qui vous est destiné. Il y a quand même un manque de foi ici, d'après ce que je peux voir. Mais moi, je sais que vous allez trouver le courage et vous allez oser dire stop. Stop, pourquoi? Pour vous protéger, pour avancer vers votre destinée. Ici, il y a l'envie de prendre une nouvelle route aussi et d'aller vraiment vers ce qui est significatif pour vous, hein. Alors, on va voir. Parce qu'il y a, soit vous avez fait des demandes, soit vous avez prié, soit vous avez demandé de l'aide pour débloquer cette situation dans laquelle vous êtes visiblement enfermé, vous voyez, dans laquelle vous êtes, vous vous sentez seul, les amis, hein, dans laquelle vous vous sentez seul, dans laquelle vous vous sentez rejeté, abandonné, je ne sais pas, critiqué, etc. Vous voyez, ça c'est très, très, très... Vous êtes blasé de cette situation. Vous avez envie de vous libérer. Pour certains, vous allez vous libérer d'une triangulaire, d'accord? Pour d'autres moments, vous allez vous libérer et là, vous allez pouvoir être dans la joie, vous allez pouvoir célébrer, d'accord? Mais il faut encore reprendre votre pouvoir et dire stop, d'accord? Dire stop. Vraiment vous éveiller. Pour certains, ça fait longtemps que vous vivez cette situation et c'est comme si, là, il y a un voile qui va s'enlever et vous allez pouvoir débloquer les choses, déconstruire pour reconstruire sur du neuf. Allez. Oui, vous voyez, le blocage, c'est ça. Regardez, on a le soleil. Bon, il y a beaucoup d'éclaircissements hein, qui arrivent en cette année 2021. Vous allez voir les choses sous un nouvel angle, avec plus de clarté. Vous allez comprendre que finalement, c'est une relation, une situation qui est bloquée, qui ne mène à rien. Vous voyez, dans laquelle vous avez espéré, vous avez fait des efforts, vous avez tout fait, mais finalement, il n'y a plus rien à faire. Ne serait-ce que de déconstruire pour vous passer à autre chose et reconstruire sur du neuf. En fait, on vous sent blasé ici, hein. Marre de faire des efforts, marre que ça aille que dans un sens, marre de devoir vous adapter, marre de ne pas être vous-même. Ok, allez, on clôture et voilà. Et là, vous voyez les amis, on a une chance. Alors, si vous arrivez, si ça vous parle, hein, à mettre fin à ça, qui a duré depuis trop longtemps pour moi, depuis peut-être 3-4 ans comme ça, bon, à voir, 2-3-4 ans, on va voir, truc comme ça, ou plus hein, pour certains, vous allez avoir une récompense, vous allez avoir une chance, vous allez avoir un nouveau départ au niveau sentimental, d'accord? Mais là, vous êtes dans une relation où il y a beaucoup d'injustice, hein. Vous êtes trop vous adaptez trop à autrui, vous n'êtes pas vous-même, vous avez tout fait, mais rien n'y fait, ok? Allez, c'est parti, on continue avec les oracles sentimentaux. Coq. Alors, qu'avons-nous ici, les amis? On a la carte du flirt. Donc, pour certains, vous allez vouloir flirter. Vous allez vouloir plaire aussi, être désiré hein, en cette année 2021. Alors, pour certains, si ce n'est pas quelqu'un avec qui vous êtes, c'est tout simplement l'énergie d'une ancienne personne hein, qu'il faut... peut-être que... il y avait de la manipulation derrière tout ça. Peut-être que sans être avec cette personne, voilà, vous étiez toujours lié, attaché, comme ça, relié. Hein, vraiment. Et là, on a l'amour véritable qui va arriver vers vous. Les amis, on a l'amour de votre vie que vous pouvez rencontrer en cette année 2021. Mais là, il est encore question de laisser une relation derrière vous. Allez, en tout cas, quelque chose qui est toxique. Hein. Si vous ne vivez rien de toxique ou qui vous fait mal, ça n'est pas pour vous. Hein. Allez, toc. On a la carte stabilité et équilibre. Donc là, on a quand même la carte de la justice. Donc, il faudra aller vers ce qui est stable, vers ce qui est juste pour vous et arrêter avec tous les schémas répétitifs. Donc, vous voyez, pour certains, c'est peut-être, si vous êtes en couple et que ça se passe mal, vous faites trop d'efforts, les choses se répètent, répètent. Voilà, vous n'en voyez pas l'issue. Et pour les autres, si c'est l'énergie d'un ex ou d'une ex, c'est répétitif. Vous avez besoin de stabilité. Donc, il est question là de passer à quelqu'un d'autre. De passer à une nouvelle personne, de enfin pouvoir vous amuser,
sortir éventuellement, hein, quand ce sera possible, bien sûr, dans l'année. Il peut y avoir de la complicité ou un rapprochement lors d'une sortie, d'une invitation, d'une fête, d'une activité. Ça va commencer comme ça par un flirt, mais finalement, ça sera véritablement l'amour de votre vie. Ok, voilà les amis. Allez, on termine avec la sagesse Ho'oponopono et on va voir deux petites cartes conseils. Coq. Et ben voilà. Alors, qu'avons-nous? Alors, le pardon me permet de retrouver l'harmonie. En demeurant dans la rancune, la haine ou la jalousie, nous nous sentons mal. Lorsque nous pardonnons, nous retrouvons notre équilibre. La joie et l'harmonie éclairent de nouveau notre existence. Donc, vous voyez, là, il est question par rapport à tout ce que vous avez vécu avec cette personne ou à cause de cette personne, il va être question de pardonner. Et là, avec cette carte, on ne pardonne pas pour l'autre, on pardonne pour soi, pour s'en libérer. D'accord? Avec l'amour, l'impossible devient possible. L'amour est l'énergie la plus puissante de l'univers. Il nous donne une force démultipliée et nous apporte des opportunités souvent inespérées dans la réalisation de nos projets. Voyez les choses avec l'amour, les amis, vous allez rencontrer l'amour de votre vie, mais là, il est vraiment question de pardonner à une personne du passé, à des choses du passé, peu importe, mais passez à autre chose. Vraiment, ne laissez pas ces énergies négatives, hein, et soyez dans des vibrations positives et reprenez le pouvoir sur votre vie. Mais pour ça, vraiment, il est question de ne plus avoir de colère, de jalousie, de haine, de rancœur, etc. Laissez ça derrière vous pour attirer l'amour à vous. Voilà les amis, merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. N'hésitez pas à commenter pour m'en faire part, à commenter aussi pour parler avec les abonnés. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci à ceux qui sont abonnés à ma chaîne. On se retrouve très bientôt pour les guidances de février. Merci pour votre écoute. Bye bye.